Arrêtez de payer des uniques trop cher. Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui on va parler Altered, aujourd'hui on va parler unique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le concept d'unique, peut-être que déjà il faudrait que vous vous mettiez à jouer à Altered, c'est un excellent jeu, je vous invite même à regarder les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent sur ce jeu. Et donc le concept d'unique, c'est simple, c'est comme son nom l'indique, la carte est unique, il n'y en a qu'une seule au monde. Et c'est vraiment super cool ce sentiment de se dire « Ah, il n'y a que moi qui a cette carte » ou alors « Oh, je vais affronter celui qui a cette carte ». Voilà, il y a un petit côté un peu Yu-Gi-Oh, le dessin animé, et qui est très très plaisant en fait. Et au-delà de ça, pour certaines personnes, ça peut amener un problème, enfin du moins plusieurs problèmes dans le jeu, mais je vais pas parler de ça parce que je ne pense pas que ce soit le cas. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais l'un des problèmes qu'il y a actuellement, c'est comment évaluer du coup le prix d'une unique à l'unité, puisque dans tous les autres jeux, dans tous les autres TCG, le prix des cartes, c'est simple, c'est l'offre, la demande. Si la carte est jouée dans un deck compétitif, auquel cas du coup forcément la demande va augmenter, puisque souvent les joueurs vont vouloir jouer le deck compétitif. Et donc le prix va se faire naturellement comme ça. Là, du coup, comme la carte est unique, qu'il n'y en a qu'une seule au monde, comment estimer son prix? Et en fait, j'ai envie de faire cette vidéo pour les acheteurs, pas pour les vendeurs. Je veux dire, vous vendez au prix que vous voulez, si vous arrivez à vendre, tant mieux pour vous, sinon baissez le prix tout simplement. Et pour les acheteurs, la raison est simple, c'est arrêter d'acheter les cartes uniques trop chères. C'est juste ça. Ça dépasse 50 €, c'est trop cher. Je mets un prix, je sais que si j'aurais pas mis de prix, vous aurez pu dire « Oh, là il y a un prix ». Je trouve que déjà 50 € c'est cher pour une carte. Et je vais expliquer pourquoi, je vais expliquer mon raisonnement. J'ai plusieurs points, bien sûr, là j'ai mis des petites notes, c'est pour ça. Et donc vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Alors, pour parler du coup de ce que je connais, et comparer avec ce que je connais assez bien Magic, j'ai joué longtemps, j'ai acheté beaucoup de cartes à l'unité, pour différentes raisons. De mémoire, parce que ça dépend les moments, mais de mémoire, je n'ai jamais acheté de carte à l'unité qui devait dépasser les 80 €, je crois que 80 c'est le plus cher que je suis allé. Et quand je mettais du coup plus que ça en argent, c'est que j'en achetais plusieurs. Et souvent, la plupart du temps, c'était vraiment 10 € max la carte à l'unité. Dans Altered, pour les uniques, je suis personnellement prêt à aller un peu plus haut. La carte la plus chère que j'ai achetée m'a coûté 35 € et les autres m'ont coûté dans les 20 €. Pour donner un ordre d'idée, histoire que je vous explique aussi ma façon de faire et que vous compreniez bien. Pourquoi j'explique ça? Parce que comme les cartes sont uniques, encore une fois, c'est particulier. Ça me dérange pas de mettre un peu plus, et aussi parce que le reste du deck est beaucoup moins cher à Altered. Et ça, c'est un truc qui est très agréable, c'est aussi que je vous invite, c'est pour ça que je vous invite à jouer au jeu, si vous voulez vous mettre dans du TCG, puisque, contrairement à d'autres jeux, notamment Magic que je connais, le prix d'entrée est moindre. Ce qui est quand même très agréable. Et du coup, donc, comme je disais, pour comparer avec Magic, un prix moyen d'un deck standard, alors là je vous dis par rapport aux recherches que j'ai effectuées récemment, c'est à peu près 200 €. Alors pour 200 €, on a un deck compétitif à Magic et on peut jouer au jeu. Alors, ça sera pas tous les decks qui seront à ce prix-là, c'est une moyenne. Il y a moyen de trouver du coup pour même moins de 200 € et avoir un deck de 60 cartes, puisqu'à Magic c'est 60 cartes et pas 40. Et du coup, quand je vois des annonces de vente à 250 € voire plus pour une carte, là je me dis mais ça fait beaucoup quand même. Alors, encore une fois, vous achetez, vous vendez, c'est votre conscience, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis juste là pour vous conseiller de ne pas acheter à ce prix-là. Ensuite, le deuxième point que je veux faire, parce que là, c'était une comparaison juste pour vous dire, c'est des prix standards dans un autre TCG. Je sais que ça dépend des jeux de cartes. Là, typiquement, à l'Orcanas, je crois pas que c'est les mêmes prix. Je connais pas, je vais pas aller fouiller plus que ça. Flesh and Blood, pareil, je crois que ça varie, mais je suis sûr qu'il y a toujours moyen, pour une centaine d'euros, 200 € peut-être, d'avoir un deck compétitif dans chacun de ces jeux de cartes. Et voilà, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Vraiment quand on commence de rien, c'est vraiment quand on a rien et qu'on achète tout. Le deuxième point, c'est que les uniques sont pas si uniques que ça. Alors ce que je veux dire par là, oui elles sont uniques, mais qu'en fait, on peut avoir des uniques très proches. Alors quand je vous dis très proche, je veux juste vous montrer un exemple très simple. Là, vous voyez, c'est mon Sun Wukong. J'ai un Sun Wukong, je l'aime beaucoup, je trouve super cool, même si pour le coup je ne joue pas parce que j'ai d'autres uniques que je trouve plus
qui vont mieux dans mon deck, je trouve, mais ça c'est une autre histoire. Et il s'est avéré que quand j'ai joué à Angers, et ben en face de moi, l'un de mes adversaires m'a joué le même. Vraiment, genre, alors c'était pas littéralement le même, hein, puisque ce sont des uniques, et bien sûr il y a une différence, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, mais attends, mais c'est le même coup de main de réserve, ce sont les mêmes stats, c'est le même effet de support, c'est le même effet de réserve, et je me dis, mais pardon. Et la seule différence était sur le trigger de l'effet de réserve, c'est-à-dire la condition en fait de l'effet de réserve, c'est-à-dire que quand je joue de la réserve, comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, le Boston Wukong, je dois défausser une orbe de mana. Mon adversaire, pour avoir le même effet, il devait mettre une carte de sa main en réserve. Voilà. Donc, suivant les decks et suivant les joueurs, on va préférer l'un ou l'autre. Ça n'empêche que c'est quasiment le même. Et alors, je ne sais pas, je me souviens plus si j'ai discuté avec ce joueur-là, parce que j'ai discuté avec lui plus tard, à combien il l'avait payé ou s'il l'avait ouvert, mais ça n'empêche que, imaginons il l'ait payé 100 €, et ben tout de suite, moi je préfère voir la mienne, parce qu'elle m'a coûté beaucoup moins cher. Donc en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous voyez une annonce, vous dites, ah, mais l'unique elle est parfaite pour mon deck, ah, prenez du recul. Il y a moyen de trouver une unique similaire, peut-être moins forte, ok, même si objectivement elle sera moins forte, parce que elle aura moins de stats, hein, peut-être tout simplement. Mais si elle coûte 10 fois moins cher, rapport qualité-prix, c'est mieux. D'autant plus que il faut voir ça, bah, c'est un jeu, on est là pour s'amuser. C'est pas grave si on n'a pas les decks les plus opti, parce qu'avec le principe des uniques, il y aura toujours moyen d'améliorer le deck, toujours moyen de changer le deck, toujours moyen de faire des choses différentes. Ce qui est une des choses d'ailleurs très agréables sur le jeu et ce que j'aime beaucoup. Mais ça sert à rien de, je dirais, dépenser 500 € sur seulement 3 cartes en se disant je vais faire de la compétition pour perdre en fait. Il y a une histoire de retour sur investissement qui du coup ne sera pas là. C'est pas ceux qui ont les meilleurs uniques qui iront le plus loin, ce sont les meilleurs joueurs. Les uniques aident, je ne dirais pas le contraire, mais c'est toujours les meilleurs joueurs qui gagnent. Et le dernier point sur lequel je veux insister, c'est que il y a une nouvelle édition qui est prévue 31 janvier, hein, il y a déjà eu l'annonce, on le sait, hein, dans 3 mois il y a une nouvelle édition, et on sait déjà d'ailleurs en le calendrier des sorties de manière macro, puisque Equinox a déjà échangé avec le fait qu'ils veulent sortir une édition tous les 4 mois, hein, donc 3 éditions par an, et ce serait janvier, mai et septembre. Ce qui fait que à chaque nouvelle édition, il y a des nouveaux personnages, et qui dit nouveaux personnages dit forcément nouvelles uniques. Et qui dit nouvelles uniques, ça veut dire plus de choix pour le deck, ça veut dire potentiellement la carte que j'ai achetée maintenant, les cartes que j'ai dans mon deck, je vais peut-être les enlever, parce que je veux me dire, finalement, c'est pas qu'elles sont moins bien que d'autres, c'est juste que par rapport à mon deck, les autres sont plus en accord avec mon deck, tout simplement. Et donc pourquoi payer une carte 250 € pour dans 3 mois la changer? Voilà, c'était vraiment la question. Donc vraiment, retenez, ça sert à rien d'acheter des uniques trop chers. Là en ce moment il y a une espèce de bulle spéculative, je peux vous assurer que si vous cherchez à vous faire de l'argent sur les uniques, en achetant des uniques chers, vous allez perdre de l'argent. Et si vous êtes joueur, ça sert à rien de mettre beaucoup d'argent dans une carte, quand peut-être demain, vous allez ouvrir une carte dans un booster, et donc ça vous aura coûté juste le prix du booster, quand peut-être demain, vous verrez une annonce avec une unique similaire qui va coûter 10 fois moins cher. Voilà. Donc, prenez du recul, il n'y a pas de problème. Même si c'est unique, comme je le dis, il y a d'autres cartes qui se ressemblent, il y a d'autres cartes qui vont sortir, vous aurez le temps de faire votre deck, pas besoin de payer trop cher. Donc arrêtez de payer des uniques trop cher. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.